Murder Mystery 2, mon avis. J'ai pas vu le 1. De toute façon, pas besoin de regarder un précédent film pour voir la suite. Du coup, en soi, c'est une bonne suite, ce film. C'est peut-être l'un des seuls points positifs que je peux dire. Que au moins, pas besoin de voir le 1 pour voir le 2, ce qui fait que c'est une bonne suite. Est-ce que c'est un bon film? Pas du tout. C'est mon avis, voilà. D'ailleurs, tu vois la meuf, Ouais. Jennifer Aniston, Ouais. après Ginny, quoi. Ouais. C'est bon. C'est ta bestie et tout, ouais. Je la connais depuis qu'on est petite. Mhm. On a partagé le même bouquin cadeau. T'inquiète, elle avait 30 ans, moi j'en avais 7. C'est bizarre. Vas-y, de quoi? Enfin bref. Et ben, celui qu'elle avait choisi pour le mariage, elle faisait plus mari que l'autre. C'est vrai ça. Ce film est mauvais. Ne le regardez pas. Mais ouais, voilà. Alors, je vais commencer par quoi? La durée du film est passable. 1h30. Dieu merci que ça fait 1h30. Parce que je voulais pas un film de 2h30 et de 3 heures avec ça. Les points positifs, c'est que en vrai, les acteurs, il y a des bons acteurs, tu vois, Jennifer Aniston, Mark Strong, un mec qui joue dans Casa de Papel, je connais même pas son nom. Et en vrai, j'aime bien les scènes de combat vite fait. Ah, t'as oublié de mentionner Johnny Sins. Je t'ai dit. C'était vraiment Johnny Sins? Non. Ah, parce que Johnny Sins, ça n'a pas de sourcils. Oui, du coup, j'aime bien les scènes de combat vite fait. Ils sont pas dégueulasses à voir, ils sont plutôt cool à voir et tout, mais en fait, tout le contexte autour des scènes de combat qui est horrible. Et globalement, le point le plus négatif du film, c'est l'histoire. Du coup, qui rejoint la comédie et l'énigme, et tous les décors, toutes les blagues, tout est à chier et à jeter dans ce film. Mais les décors, ils étaient beaux. Ah, désolé, mais quand ils ont arrivé sur l'île au début, aucune des plantes que je voyais avait l'air vraie. Tu vois ce que je veux dire? Toutes les plantes ont l'air de sortir de le roi Merlin, là, ça sent le caoutchouc. Et après, je me dis, non, mais en fait, à un moment donné dans le film, j'ai l'impression que c'est normal, mais dès le début, quand j'ai vu pour la première fois l'île, je voyais très bien la petite fleur caoutchouc et la 3D derrière. Quand ils rentrent dans l'appartement et que, comme par hasard, toutes les vues sur l'île, c'est que dans des encadrements bien carrés où on ne rentre pas dedans, on voit que c'est la 3D derrière, tu vois ce que je veux dire? Et là, je regarde et je fais, ah ouais. Ah ouais, d'ailleurs, à ce moment-là, il n'y a pas de musique parce que la musique dans ce film, elle est oubliée. Il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de musique. Il y a une ambiance musicale vite fait de temps en temps, mais ouais, il n'y a pas de musique. Il y a un ou deux plans stylés, hein, les scènes de combat ou une scène quand il traverse une vitre et tout. C'est cool, mais c'est tout, c'est de la merde sinon. Et vraiment, euh, on va commencer par l'aspect comédie de la chose. Ce film est pas drôle. Mais en fait, ce film est plus que pas drôle, il est lourd, je trouve. Et dès le début, ça commence dans le tas et c'est horrible. Euh, Moi, je suis plus humour britannique. Voilà. Euh, Ce genre d'humour où si tu comprends pas l'humour, tu kiffes quand même le film, tu vois. Ce film-là, si tu comprends pas l'humour, tu vas juste te faire chier devant, quoi. Mais vraiment, c'est juste de l'ennui pur et t'as l'impression. En fait, j'ai vraiment l'impression de regarder c'est comme si tu es devant un enfant de 12 ans et qu'il te dit Kwakubé, tu vois? Genre, pour les enfants de 12 ans, c'est peut-être le meilleur truc, ils vont, être pliés de rire, mais toi, tu vas juste trouver ça chiant, ennuyant et tu as envie de les frapper. Ce film, c'est que ça pendant 1h30. Mais un flamant rose qui porte des couches. Oui, peut-être, mais genre, à un moment Un donné. girafe qui porte des couches. Mais imagine quelqu'un qui trouve pas ça drôle, il aime pas l'humour pipi caca, il va juste regarder en mode putain, pourquoi, enfin, c'est chiant. Mais toi, t'aimes bien Oui, le moi j'aime bien, caca. mais tu vas dire que toutes les blagues, t'es en mode comme ça. Il y a des blagues. Je regarde, le mec fait oh, attends, je réfléchis à une blague qu'il a fait de premier degré. Il a fait euh, ah, il fait froid ici. Ah bah non, il fait chaud parce que j'ai pas de pull. Je regarde et je fais. Et là, le pire, c'est qu'à un moment donné, dans le film lui-même, à un moment donné, il y a un personnage qui fait une blague et personne rigole. Et du coup, t'es censé rigoler parce que personne rigole, mais
il renchaîne avec une autre blague encore moins drôle. Et en fait, le film, c'est vraiment un film avec Kev Adams, on dirait. C'est juste un enchaînement de blagues pas drôles. Et la seule blague qui passe, qui est sympa, c'est la blague de Jennifer Aniston, bizarrement, c'est le meilleur personnage, qui fait une blague sur le bras d'un personnage qui est pas là, et qui fait ouais, t'as le bras long. En référence parce que c'est un mec haut placé, du coup il a le bras long, mais là il a plus de bras, et il a connu quand il avait le bras long. Bref, c'est sympa parce que si t'as pas capté la blague, c'est juste une phrase comme ça, mais si t'as capté la blague, c'est drôle. Dans le film en général, si t'as pas capté la blague, c'est juste des gens chiants qui disent des trucs chiants et que c'est juste nul parce qu'on est en mode j'ai fait une blague, rigole. Et ça pète les couilles. Ça pète les couilles. Les personnages, il y a leur pote qui est mort, qui est enlevé. À aucun moment, ils ont de la peine pour lui. Ce film, j'ai vraiment l'impression de regarder un Marvel. Tu vois ce que je veux dire? T'es menacé de mort. T'es littéralement, on te soupçonne de meurtre et tout. T'es en mode ah bon, c'est marrant, caca. C'est une vidéo YouTube ou tu vois ce que je veux dire? Désolé, mais si je kidnappe ton pote et c'est la fin et tout, genre t'es en faillite et tout, désolé, mais tu rigoles pas autant. Et le film, j'ai du mal à croire. Au début, on nous explique que c'était des comment encore? Des enquêteurs professionnels qui a un peu tombé dans l'oubli, tu vois. Ils font aucun geste d'enquêteur. J'ai juste l'impression que c'est des débutants enquêteurs et que c'est pas Bah oui, des. c'est ça. Bah non, ils ont dit que. Non, ils ont tout abandonné. Enfin, depuis le premier Murder Mystery, Ouais. ils ont décidé de tout abandonner pour devenir détectives professionnels. Ils ont même pas la licence. Mais ça fait longtemps qu'ils font ça. Je sais pas, ils ont pas précisé l'année. Enfin, il y a eu le premier film, tu vois. Et après, quand il dit ouais, leur réputation leur précède, ça veut dire qu'avant il y a eu des affaires. Et on a vu dans le flashback, tu vois, avant il y a eu des affaires. J'ai l'impression que ça, c'est le tout premier mission qu'ils ont fait parce qu'ils ont vraiment. On les voit pas faire d'enquête en fait. Ils font pas d'enquête. Et d'ailleurs, leur enquête, on va parler de ça. Parce que c'est pas que les blagues qui est pas drôle. L'enquête, elle ne tient pas debout. Il y a rien qui va. Il est mauvais. Alors, il y a un mec qui est mort sur une île. À un moment donné dans le film, on nous montre une caméra de surveillance et tout, et la vidéo a été truquée. Et t'es en mode, à quel moment il y a des caméras de surveillance sur une île? C'est une île de riches. Quand ils savent qu'il y a des caméras de surveillance, pourquoi ils se sont pas dit de regarder dans les caméras de surveillance? Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, il faut vraiment être très con pour dire ah mince, cette vidéo a été truquée, dommage, mais c'est faux. Et de ne pas se dire, on peut voir peut-être le tueur dans une des caméras qu'il y a. Et aussi, le concept de base du méchant, il ne tient pas la route, parce que spoiler, on va spoiler direct. Le méchant nous fait croire que c'est Merlin, alias Mark Strong. Et déjà, juste là, ça pète les couilles, parce que le personnage de base, enfin un film à énigme, tu vois, on nous installe des personnages, il y a une couille, et après on doit trouver dans tous les personnages c'est qui le tueur. C'est un peu pas ouf pour les spectateurs de rajouter un personnage au milieu de film, et c'est ce personnage-là le tueur, tu vois. Du coup, ça, de base, je trouve pas ouf, mais finalement, c'était pas ça, c'était vraiment un personnage du début. Et des deux cas, les deux personnes qu'on met sur la piste étaient éclatées. Parce que déjà, Mark Strong, je savais que c'était lui. Enfin, non, je savais pas que c'était lui, parce il avait arrivé au moment, mais les deux personnages méchants, du coup, on sait que c'est eux parce que il y a un. Enfin, non, les deux exploitent le même concept du. Bah, en fait, tu t'attends pas que c'est lui, et c'est pour ça que c'est lui. Parce qu'on s'attend pas. Et, et on fait le coup en deux fois dans le même film d'1h30, c'est abusé. Et en fait, alors, Mark Strong, lui, il a été payé par la vraie méchante pour kidnapper le mec gentil. Et il veut juste de l'argent. Il veut 70 millions de dollars, tu vois. Sauf que c'est lui qui donne l'argent au couple dans la voiture. Et là, quand je regarde, je suis en mode, mais pourquoi tu donnes l'argent et après, pendant 30 minutes, t'es en mode, ouais, donnez-moi la mallette, je veux la mallette. C'est toi qui les as donnés, cette putain de mallette. Et je comprends pas. Et après, beaucoup plus tard, on apprend que, en fait, Mark Strong a été payé par la frangine du mec parce qu'elle veut qu'il meure. Et je suis en mode, pourquoi tu kidnappes ton frère? Et pourquoi tu demandes une rançon si tout ce que tu veux de base, c'est sa mort? Dès le début sur la barque, là, quand tu étais kidnappé, tu pouvais coller une balle et c'est tout, en fait. Tu fais tout cramer, tu fais croire que c'est un truc. Bref, pourquoi faire un kidnapping de quelqu'un quand tu veux tuer cette personne?
Je n'explique pas, moi non plus. En plus, à un moment donné, Mark Strong, il explose avec la mallette dans une voiture. Il y a un mec en moto qui arrive et qui arrive à prendre la mallette qui est dans le feu. Bien sûr, la mallette, quand tu le prends comme ça, elle est pas chaude, genre. Et globalement, le film, il est pas ouf. Voilà, il y a un moment donné. En fait, ils utilisent beaucoup de comiques de répétition. Sauf que dès la première répétition, t'as capté, et c'est ça pendant 10-20 minutes, la scène là, quand ils sont dans le. Dans l'hôtel, c'est chiant à mourir. Le film, il est pas si beau que ça. Ça pue le fond vert, ça pue les animaux en 3D. Le seul truc drôle, c'était les girafes avec des couches. Mais c'est tout. D'ailleurs, on n'explique pas ça, c'est juste mettre de l'absurde pour mettre de l'absurde. Ah oui, T'as trop mal à la mâchoire pour s'insulter. les balles. Et les refs, c'est des pistolets. Pourquoi personne a mal? Premier degré, il y a un moment donné, il y a Jennifer Aniston qui tire dans son partenaire, une balle dans le bras, une balle dans l'épaule. Le mec, il est toujours debout, il cogne toujours, il court toujours, il respire toujours, il marche toujours. À un moment donné, il y a un mec qui se fait tirer dessus, il a le temps de vapoter et tout, et il meurt pas, il perd pas de sang. Enfin, ok qu'il n'y a pas de sang parce que c'est un film familial, ok, mais au moins qu'il est dans le coma. Enfin, je sais pas, il a une balle là, il y a une meuf, elle se fait tirer dessus. Elle est morte, mais en fait, elle est pas morte, elle retire sur son ennemi, et là, elle meurt. Elle meurt. Et je suis en mode, ok, enfin bref, il y a un problème en termes de balles. Là, les balles, j'ai pas l'impression que c'est des balles, j'ai l'impression que c'est des nerfs, leur truc. Il y a pas beaucoup de sang. Bon, après, ça, c'est pas grave, mais qu'au moins, on montre que les impacts de balles, c'est des impacts de balles, en fait. D'ailleurs, les personnages à ce moment-là, parce qu'on mène sur une fausse piste comme de quoi c'était l'ex du mec, ils disent, les personnages disent quand ils sont captives, que c'est cliché finalement cette action. Et je suis en mode, mais les refs, tout le film en lui-même, c'est un gros cliché. Si tu commences à pointer les doigts, un stéréotype et un cliché, à ce moment-là, il fallait surtout pas faire ça, parce que du coup, tu peux pointer les doigts tout le film en lui-même, parce que tout le film a que des clichés vraiment éclataxe sa mère du cul, que ce soit. Enfin, bref, et du coup, je suis en mode, mais il fallait surtout pas dire ça. Et une fois qu'ils ont dit, c'est, c'est vraiment. Enfin, j'ai l'impression de voir Scream 5 et Scream 6, mais en beaucoup, beaucoup plus nul. Tu vois, j'ai l'impression que Scream 12, ça va commencer à être comme ça. C'est horrible. Horrible, il n'y a rien qui va, musique et tout. Il y a juste une scène de combat cool. Et encore, je suis un peu déçu parce qu'en vrai, je me suis dit, bon, le film il est nul à chier, mais peut-être que ça va être stylé de voir Jennifer Aniston combattre et tout dans un film d'action et tout. Elle combat jamais. Voilà. J'ai pas envie de rajouter le côté sexiste et tout, hein, mais la meuf, elle se bat jamais. Elle est tout le temps en détresse, elle est tout le temps là en train d'hurler, elle ne fait rien. Et je suis déçu un petit peu parce que c'était peut-être le seul truc bien à voir. Dans le film, tout ce qu'elle fait comme action, c'est que de la full chance. À un moment donné, elle se fait balancer de la tour Eiffel. Et au plan juste après, elle est accrochée avec une corde par la taille. Et je suis en mode, à quel moment t'étais accrochée par la taille? Et vraiment, c'est. Ouais, je me suis posé la même Oh, question. D'ailleurs, à un ouais. moment donné, genre, tu vois, pendant que tu parlais et tout, bah, j'ai voulu me gratter les seins et y a mon doigt, il s'est craqué. Donc, du coup, je me suis craqué le doigt avec mes seins. Je vais devoir quitter ça. Juste, le film, il y a beaucoup d'incohérences. L'histoire, elle tient pas debout. Et c'est même pas drôle. C'est affligeant. Tu peux pas même pas dire que le scénario, il est bien. Le scénario est mauvais. Et ce que tu regardes est mauvais. Ce que t'écoutes, c'est mauvais. Les acteurs, ils font pas de leur mieux. Il y a aucun qui pleure, aucun qui chiale, aucun qui est vraiment drôle. Il y a rien. Ce film, c'est de la pure merde fait par Netflix. Et le pire, c'est que je m'attendais vraiment que ce soit un peu féministe et tout, qu'on ait un truc un peu sympa, voir Jennifer Aniston démonter des culs. Il y a même pas, hein, c'est vraiment, c'est affligeant, film de merde, voilà, ça déprime un petit peu. Et là, j'ai même pas envie de regarder le 1, en vrai de vrai. Le 1 il est meilleur, du coup, j'espère qu'il est bien, je sais pas, je vais le voir un jour, je sais pas quand. Juste très mauvais, quoi. Ah oui, très mauvais. Moi, je vous dis abonnez-vous, lâchez la clap bise, c'est une grande. Je t'aime. Allez, la bise. Abonnez-vous.